Bonjour, voici donc le dernier tirage défi de cette année 2020. Je suis très heureuse de cette série de vidéos. Vous êtes chaque mois plus nombreux à faire confiance à mes extensions de tirage et j'en suis heureuse car cela contribue à assurer l'avenir de la chaîne. En effet, même si je propose des tirages personnalisés, je reste convaincue que les tirages généralistes, comme ceux que je propose, vous donnent les outils nécessaires à faire évoluer une situation donnée de manière positive. Je remercie tous ceux d'entre vous qui me confortent dans cette vision. L'an prochain, multipliez les offres à même de satisfaire les attentes du plus grand nombre d'entre vous. Un grand merci donc à vous pour votre soutien. Un grand merci à vous qui récompensez mon travail en faisant confiance à mes tirages, que vous pouvez liker, partager, ainsi qu'à mes extensions qui m'assurent un petit revenu qui rentabilise ce projet, cette chaîne, et qui me conforte vraiment dans la conviction que si on fait ce que l'on croit être juste, tout est à sa juste place. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de décembre. Amis Cancer, vous avez au centre Moonlight, enfant de la lune, c'est ce que sont les cancers. Et ici, cette carte symbolise pour vous la transformation qui est à l'œuvre. C'est une carte qui vous conseille d'utiliser votre intuition parce que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie, une phase faite en grande partie de mystère, de karma. Et cette carte vous dit que si vous écoutez ce que vous avez au fond de vous, ce qui vous anime, vous savez que l'âme vient de anima, en latin. Et j'aime tout particulièrement parler de cela, de ce qui anime l'âme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce qui vous anime au plus profond de vous, c'est votre âme, c'est votre intuition, c'est cette conviction face à une situation, de ce que vous pouvez en retirer, de ce que vous pouvez en faire. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Intention. Il s'agit réellement, face à cette situation quelque peu mystérieuse, quelque peu inconnue, différente, il s'agit d'écouter votre intuition pour définir vos objectifs, pour définir, eh bien oui, les points que vous voulez atteindre, les choses que vous voulez voir évoluer. Parce que ces deux cartes d'emblée vous le disent et c'est inscrit dans le tarot en dessous, vous ferez de cette situation exactement ce que vous désirez vous. C'est votre intuition, c'est vos objectifs qui vont donner la ligne directrice des événements. Parce qu'il y a là où vous êtes, il y a là où vous voulez aller. Et forcément aussi pour déterminer le chemin entre là où vous êtes et là où vous voulez aller, vous écoutez votre intuition, vous définissez des objectifs clairs. La marche à suivre s'imposera d'elle-même. Et dès lors, vous pourrez accueillir le changement. Le conseil, c'est Wide Open. Une carte qui vous recommande d'accueillir ce qui s'offre à vous, afin de réaliser vos rêves. Parce que c'est de cela qu'il s'agit quand on parle d'accueillir les changements, d'accueillir les opportunités. C'est réellement voir la situation, voir tout ce qu'elle offre comme possibilité et déterminer vos objectifs. C'est vraiment au centre de ce tirage. C'est votre détermination, vos décisions qui permettront à la situation de progresser. Et ici, je vais en parler d'emblée, l'évolution, il y a Come Together. Vous le savez, mes tirages sont tournés vers vous, parce que forcément, bien déjà, tous les signes ne vivent pas les mêmes situations, et qui plus est, ils ne sont pas en interaction avec ils ne sont pas dans les mêmes dynamiques de relations. Donc,
tous les tirages sont tournés vers vous, mais là, on y a une carte d'évolution commune. On a une carte qui vous assure que, eh bien, que l'amour va régner dans votre vie. L'amour inconditionnel, c'est vraiment une carte qui exalte cela, l'amour inconditionnel qui permet des partenariats harmonieux. Et même si ça ne ressort pas, même s'il n'est pas question clairement d'une relation, il est clairement question dans votre tirage de tarot de décisions à prendre, eh bien pour créer l'équilibre dans l'avenir, pour, bien je vais vous le dire, chevalier de pentacle, tempérance, as de pentacle, pour vraiment que votre détermination aille en faveur de l'harmonie, aille en faveur d'une nouvelle étape décisive dans votre vie. Et comme Together, la carte d'oracle qui vient dessus, semble dire que, eh bien, il va falloir faire des choix quant aux objectifs que vous voulez atteindre pour vous-même, mais aussi dans des relations. Parce que ça va de pair, l'être humain est sociable, et l'une des choses dont nous avons le plus souffert cette année, finalement, c'est la solitude imposée. La solitude, quand elle est choisie, elle est bien vécue. Je désire être seule parce que j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de m'occuper de moi, j'ai besoin de faire des projets personnels. Ça, c'est une solitude qui est choisie, qui n'est pas subie. Or, depuis le début de l'année, nous subissons la solitude. On nous impose certaines restrictions dans notre relation à l'autre. Et sans doute que c'est l'une des raisons pour lesquelles l'évolution vous tourne vers l'autre. Autant les cartes d'oracle de départ, et comme je vous l'ai dit, le tarot en dessous vous dit Cancer, prends des décisions, concentre-toi sur tes objectifs, écoute ton intuition, ouvre-toi aux opportunités, l'évolution va vers les autres. Donc on a vraiment un tirage qui souligne que quelle que soit la situation, même si eh bien, vous éprouvez le désir de faire progresser des projets personnels, ces projets personnels vont vous relier aux autres. C'est vraiment eh bien, un équilibre. Le chevalier de pentacle ici, vous êtes les premiers pour qui je romps la règle. J'avais dit que je ne parlerais pas des cartes de tarot, ben, tant pis. Le chevalier de pentacle, tempérance, puis l'as de pentacle. À partir du moment où vous trouvez l'harmonie en vous, elle rayonne autour de vous. Ici, on a un tirage qui est vraiment sous le signe de tempérance. Parce que, je vous le dis assez souvent, si vous êtes serein, si vous écoutez votre intuition, si vos objectifs sont clairement définis, si vous avez une vision claire de qui vous êtes, de qui vous voulez devenir et de la marche à suivre, et que dès lors, eh bien, vous accueillez les opportunités pour suivre cette marche, des fois, les formulations sont compliquées. C'est l'inspiration, hein, elle vient comme elle veut. Toujours est-il que le résultat, c'est des partenariats, c'est un équilibre que vous propagez autour de vous. C'est des partenariats harmonieux, parce que vous avez trouvé l'harmonie en vous. Vous êtes serein. Donc forcément, vous allez aux autres avec cette énergie de sérénité, de plénitude. Et les personnes qui sont dans le même état mental, moral, psychologique que vous reconnaissent pour ce que vous êtes. Un partenaire valable, avec lequel il n'y a pas de conflit, avec lequel il n'y a pas d'attente, avec lequel il n'y a pas d'amertume, de difficulté. Non, il y a cet amour inconditionnel qui exalte vraiment la carte de Come Together. C'est une carte vraiment qui dit que l'amour va régner dans votre vie. Elle exalte l'amour inconditionnel et elle dit que c'est l'amour inconditionnel qui mène aux partenariats harmonieux. Donc vraiment, vous avez un excellent tirage de défi qui vous dit qu'une fois que vous aurez défini vos objectifs, en écoutant votre intuition, en écoutant votre ressenti face à cette situation, les opportunités s'ouvriront à vous. La dernière... faut que je revérifie. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que en ce moment, je suis sur l'astrologie de l'année prochaine. Donc c'est vrai que là, le mois de décembre, j'ai été un peu en l'air pour la dictée. Enfin, quand je dis en l'air, ça veut dire que je l'ai fait, mais que mes notes attendent d'être mises au propre, beaucoup. La dernière pleine lune est une pleine lune en Cancer, c'est la dernière pleine lune de l'année. C'est vous qui venez conclure cette année. Je vérifierai. Avant de démarrer la suite, je vais vérifier.
Je vais vérifier, mais c'est bien ça. C'est vous qui concluez une année qui a été sous le signe du Capricorne, qui a été sous le signe de la restriction, qui a été sous le signe des obligations, des interdits. Saturne, là, a donné le là, vraiment, de cette année, en Capricorne, même si Jupiter, et en fait, Jupiter a intensifié ça, parce qu'il a suivi les consignes de Saturne, il y a vraiment eu une restriction, et c'est vrai que je vais reprendre mes notes, parce que on termine sur une pleine lune en Cancer, et on inaugure une nouvelle année ensuite, de nouvelles énergies, une nouvelle configuration. Donc soyez vraiment vous-même, allez au fond des choses, écoutez-vous, définissez vos objectifs, puis accueillez les opportunités et regardez les personnes qui vous ressemblent, et bien s'unir à vous pour réellement faire de l'année prochaine une année bien plus heureuse, plus chaleureuse, ce qui ne devrait pas déplaire au signe le plus maternel du zodiaque, vous croyez pas? Je vais quand même vérifier, mais je suis quelqu'un de perfectionniste. Il y a des fois, il y a des fois comme ça, où je sais des choses, mais je me dis, revérifie tes dates, revérifie tout. Parce que je me dis, sur le coup, ce qui te revient en mémoire, c'est 2021, mais bon, ce que tu as sous les yeux de ta mémoire, comme il n'y a pas marqué 2020 ou 2021. Non, je sais que j'ai raison. Vous voyez, il faut écouter son intuition. Je sais que j'ai raison. Bon, je vais arrêter là. Merci à vous de m'avoir écouté. Si vous voulez connaître la suite de vos aventures dans ce tirage, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant où se trouve le lien pour la vidéo Vimeo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.